processus du microsocial, ou le processus microsocial, ou le cadre à l'intérieur duquel des êtres conscients pourront un jour travailler ou œuvrer ensemble. Nous devons considérer une qualité de la conscience essentielle à une telle expérience sur le plan matériel. Donc, nous donnons à cette qualité de conscience le nom d'amabilité psychique. L'amabilité psychique est un état d'esprit chez l'homme qui lui permet de contenir ses énergies face ou en relation avec un être conscient, afin que les deux puissent bénéficier purement de leur intelligence créative et ainsi éliminer de leur relation les aspects psychologiques de leur personnalité qui n'est pas encore parfaitement devenue de la personne. Pour que des hommes conscients demain sur le plan du processus microsocial puissent travailler ensemble et se créer un mode de vie matériel équivalent à leur conscience créative, il faudra à ces hommes, à ces êtres, une conscience raffinée de l'autre. C'est-à-dire qu'il faudra que ces êtres soient suffisamment sensibles à la taxation qu'ils peuvent imposer à d'autres consciences sensibles lorsqu'ils travailleront ou s'organiseront ensemble afin de se donner, sur le plan matériel, un mode de vie qui convient à la liberté de leur esprit et à la puissance créative de leur conscience. Donc, cette amabilité psychique n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait appeler l'empathie vibratoire. Il y a des êtres qui sont vibratoirement empathiques, ils sont sympathiques les uns aux autres. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont sympathiques les uns aux autres qu'ils peuvent travailler créativement ensemble. Par contre, l'amabilité psychique demande chez l'homme une conscience suffisamment élevée de l'autre pour pouvoir contenir les aspects de sa personnalité qui, dans leur sens positif, sert au mouvement de l'énergie, mais qui, dans le sens négatif, retarde ou bloque ou fait obstacle à cette énergie. Donc, l'amabilité psychique est un mécanisme de retenue que l'homme nouveau découvrira. Un mécanisme de retenue qui rendra l'ego conscient de l'autre à un tel point que ce dernier sera capable de neutraliser sur le champ les aspects mécaniques de sa personnalité pour ne faire transparaître que les aspects créatifs de sa personne. Ceci demandera de l'homme une grande maturité, une sorte de transparence égoïque, une sorte de capacité de se mettre à la place de l'autre. Il est très facile, lorsque l'homme se conscientise, de canaliser de plus en plus son énergie, autrement dit, de laisser son énergie se manifester aux quatre vents, aux quatre coins cardinaux de sa personnalité. Il devient plus sécure, il perçoit de plus en plus son intelligence, il sent qu'il est de plus en plus dans cette énergie créative. Mais il n'est pas facile pour l'homme de contenir cette énergie, afin de ne pas éclabousser les autres, afin de ne pas éclabousser ceux avec lesquels il doit ou il veut travailler créativement. Le processus microsocial ne peut pas être engendré au niveau du corps de désir. Il ne peut être engendré que par l'action créative et à la fois retenue de l'homme conscient, afin que se dégage de ce processus ou à l'intérieur de ce processus une vibration créative
libre des aspects inférieurs de la personnalité et assise sur les constats créatifs de la personne qui se développeront graduellement avec le temps, de plus en plus, afin de donner à ce processus microsocial de créativité une plus grande ampleur et une plus grande permanence. L'homme nouveau aura besoin de travailler avec des êtres conscients et sensibles dans une totale liberté. Liberté fondée sur le principe de la conscience, mais aussi fondée sur l'aspect créatif de sa conscience en ce qui concerne le relationnel humain. L'homme nouveau sera trop conscient vibratoirement de l'autre. Il pourra trop facilement sentir la vibration de l'autre. Et cette vibration devra être contenue. Elle devra être raffinée par la contenance. Donc, le produit de ceci sera équivalent à ce que nous appelons l'amabilité psychique, c'est-à-dire cette capacité intégrale de l'homme conscient, lui permettant de donner de l'espace à d'autres êtres, lui permettant de prendre conscience d'autres êtres dans la totalité de leurs manifestations, jusqu'à ce que le balançoire revienne vers lui et que lui-même prenne son espace dans la totalité de sa manifestation, et ainsi de suite. Et c'est à travers ce processus que nous découvrirons que la conscience créative se servira d'un certain nombre de pôles, de cerveaux, si vous voulez, pour canaliser les aspects d'un certain travail, pour canaliser les aspects créatifs d'une certaine fonction reliée à ce travail. Si l'homme n'est pas psychiquement aimable, s'il n'est pas capable de contenir son énergie, s'il n'est pas capable, autrement dit, de manifester un parfait respect de l'autre, non pas un respect psychologique, mais un respect vibratoire, à ce moment-là, une tension énorme se dégagera des relations entre les hommes et le processus microsocial, le processus créatif de l'alliance d'hommes conscients, d'hommes nouveaux, se fracturera sur le roc d'une forme quelconque d'inconscient. L'homme nouveau voudra avoir le plaisir d'être et de travailler avec des êtres conscients, mais il n'aura pas et ne voudra pas supporter des êtres en évolution, il ne voudra pas supporter les exigences ou les intempéries d'êtres qui ne se sont pas encore amenés à pouvoir contrôler, dominer, contenir leur énergie à cause de personnalités qui n'ont pas encore été suffisamment trempées dans l'aura de la personne. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous découvrirons que le processus microsocial est plutôt lent et que sa dynamique est directement proportionnelle à l'évolution des multiples personnalités qui vont vers une conscience de plus en plus intégrée. Autrement dit, ce n'est que l'homme lui-même qui puisse retarder l'évolution de sa conscience créative sur le plan du travail. Ce ne sont pas les forces occultes en lui. Et plus l'homme conscient découvrira la relation intime qui doit exister sur le plan psychique avec des êtres d'une grande sensibilité, plus il verra jusqu'à quel point il fut nécessaire par le passé qu'un travail transformationnel se fasse ou s'exécute afin de raffiner les consciences, afin d'ajuster les personnalités, et pour qu'un jour, de plus en plus de l'aspect de la personne se manifeste entre des hommes qui auront ou qui voudront manifester ou élever sur le plan matériel certaines structures leur permettant de canaliser leur énergie
et dans un même temps leur permettant éventuellement de bien vivre et de se sortir de la survie pour finalement bien vivre et donner à leur vie de l'expansion et de la permanence. Plus l'être conscient sera sécure intérieurement, autrement dit, plus sa conscience sera fondée sur la personne et moins sur la personnalité, plus il lui sera facile d'être psychiquement aimable. Autrement dit, plus il lui sera naturel de faciliter le passage de l'énergie entre lui et l'autre. Plus il lui sera facile de s'exécuter créativement par rapport à l'autre, au lieu simplement de se manifester d'une certaine façon créative, mais sans contenance. La contenance entre des êtres conscients, entre des êtres sensibles, est tellement importante dans l'évolution de l'homme sur le plan collectif, du travail ou de l'œuvre, que sans cette amabilité psychique, ce sera absolument impossible que des êtres se greffent à une force créative qui deviendra de plus en plus occultée au fur et à mesure où s'établira sur le plan matériel le vaste réseau de la conscience supramentale de la planète. La conscience créative a ses exigences. Et sur le plan de cette conscience, l'homme découvrira que les exigences sont réelles, dans le sens que les lois vibratoires faisant partie des relations entre les hommes, œuvrant ou travaillant créativement ensemble, sont des lois qui ne peuvent pas être temporisées, dans ce sens que les hommes qui s'uniront dans l'avenir pour œuvrer et se constituer sur le plan matériel une base créative, devront vivre leur expérience de conscience créative de façon de plus en plus parfaite, de plus en plus perfectionnée. C'est dans ce sens que l'amabilité psychique fait partie d'une nouvelle façon pour l'homme de travailler, d'œuvrer avec l'homme conscient. Cette amabilité psychique fait partie de la conscience nouvelle. Elle n'est pas reconnaissable sur le plan de l'involution, et l'homme découvrira quelle est la clé à toute forme de relation créative entre plusieurs individus ayant acheminé vers une conscience de plus en plus intégrale, de plus en plus puissante en créativité et de plus en plus exactante dans sa manifestation. Donc, l'amabilité psychique n'est pas simplement le produit d'une attitude mentale positive. Elle fait réellement partie d'une conscience interne, ajustée aux besoins d'une conscience collective, mais permettant à l'individu suffisamment mûr de ne pas perdre son identité. Cette amabilité psychique est le point de départ pour toute construction collective entre les hommes. Elle est le point autour duquel des hommes s'uniront pour travailler et faire surgir de leur conscience créative des aspects réellement neufs en ce qui concerne le processus microsocial. Il sera reconnu chez l'homme conscient travaillant avec d'autres que l'énergie créative passe par tous les cerveaux et qu'elle ne peut pas être monopolisée par un cerveau. Il sera reconnu que l'amabilité psychique sert de lubrifiant à tous ces personnages qui s'uniront pour travailler ensemble et créer sur le plan matériel une nouvelle conception de l'œuvre et de l'action. Sans amabilité psychique, l'homme conscient
ne peut pas travailler avec d'autres parce que sa sensibilité interne le forcerait à souffrir des autres. Que l'homme ait souffert sur le plan de sa propre conscience, intérieurement, c'est une chose, ce fut et ce sera nécessaire, jusqu'au point où le travail aura été accompli. Mais que l'homme soit obligé de souffrir des autres, surtout d'autres personnes en voie d'évolution de conscience, ceci ne sera pas nécessaire et ceci sera même renversé. De sorte que l'amabilité psychique servira de point de mesure de ce que les hommes, entre eux, peuvent faire. Plus l'amabilité psychique sera présente dans la conscience individualisée, plus les hommes pourront ensemble traiter de choses matérielles comme de choses de l'esprit, dans une lumière parfaite, lumière évoquant la façon dont des hommes, en réalité, doivent se manifester afin de travailler sur une base de plus en plus permanente et de plus en plus créative. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions. Et comme le dicton le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce ne sont pas les bonnes intentions qui donneront à l'homme ou à des hommes conscients une plateforme d'action collective. Ce sera leur habilité de traiter avec les autres de façon retenue, contenue, afin que les excès qui demeurent encore rattachés au mécanisme involutif de la personnalité n'éclaboussent pas dans l'éther mental nouvellement créé par des êtres dont la sensibilité avec les années deviendra de plus en plus grande et de plus en plus exactante. L'amabilité psychique n'est pas une qualité naturelle de l'homme. C'est un état de perception de l'autre qui deviendra de plus en plus aiguisé, de plus en plus naturel au fur et à mesure où l'homme prendra conscience de son insécurité lorsqu'il se manifestera créativement. Cet état d'esprit deviendra de plus en plus grandissant dans la mesure où l'homme, ayant perçu une tendance naturelle à diffuser son énergie, apprendra à la contenir, à la mouler selon les besoins créatifs d'une conscience collective où les individus seront parfaitement ajustés à leur propre vibration. Donc l'amabilité psychique n'étant pas une qualité, étant plutôt un état d'esprit, implique qu'elle est le produit d'une conscience grandissante et d'une capacité chez l'homme de prendre conscience de cet outil de travail, de cet outil de relation dans un milieu collectif de plus en plus conscientisé. L'amabilité psychique déterminera non seulement la relation entre l'individu ou le degré d'harmonie entre eux, mais aussi le pouvoir de communiquer les aspects créatifs de leur intelligence. Plus l'harmonie psychique sera développée chez l'homme, plus sa capacité de faire vibrer les hautes cordes de son mental sera possible, et plus les hommes, dans le processus microsocial, pourront bénéficier d'une manifestation créative pouvant par elle-même s'ajuster sans que les égos interviennent dans le produit final de la créativité. C'est cet aspect ou cette conséquence de l'amabilité psychique qui permettra à l'homme nouveau de créer sur le plan matériel des structures
microsocial, se fondant parfaitement avec ses besoins et se fondant parfaitement dans le milieu social inconscient involutif où ils seront obligés de pétrer pendant des années à venir. Non seulement l'amabilité psychique servira-t-elle à des hommes conscients œuvrant ensemble, mais aussi elle servira à l'homme sur le plan social dans le but de lui permettre de développer des relations humaines de plus en plus agréables qui, éventuellement, l'amèneront à pouvoir développer une stratégie de vie où l'émancipation de la conscience, où l'action créative du mental et l'exploitation des possibilités de vie et ses ouvertures seront plus faciles. Beaucoup d'êtres vivent une sorte de solitude, même s'ils possèdent une certaine conscience évoluée. Et cette solitude souvent est due au fait qu'ils ne sont pas conscients de l'amabilité psychique nécessaire au développement d'une sorte d'harmonie créative entre plusieurs individus. La solitude de l'homme n'est pas naturelle. Elle ne fait pas partie du processus normal et créatif de la vie. Et lorsque l'homme conscient réalisera l'importance de l'amabilité psychique, il verra sa solitude s'estomper graduellement de sa vie. Et il pourra alors commencer à bénéficier de ces riches relations qui peuvent exister entre des hommes qui ont atteint un certain niveau de maturité, de développement et de conscience créative. Mais si l'homme n'est pas outillé de l'amabilité psychique, il lui manquera un chaînon sur le plan de la conscience créative collective. Il lui manquera un aspect parce que il aura tendance à trop intérioriser sa conscience et à ne pas pouvoir l'extérioriser, mais avec une mesure parfaite, c'est-à-dire une mesure qui prend toujours l'autre personne consciente en considération. Donc, ne pas posséder ou ne pas avoir accès à l'amabilité psychique lorsque nous sommes conscients équivaut, sur le plan de l'évolution, à une forme d'égocentrisme que nous connaissions lors de l'involution de la conscience. L'homme nouveau sera tellement sensible aux vibrations des hommes, il sera tellement perceptif à leur nature, que l'amabilité psychique permettra aux hommes n'ayant pas encore atteint un parfait niveau d'intégration de se respecter mutuellement, c'est-à-dire de se donner la chance mutuellement d'exercer le droit créatif de leur individualité mentale. Cet outil merveilleux de la conscience nouvelle permettra à des êtres qui, normalement, sur le plan évolutif, en fonction de la programmation astrologique, de se rencontrer sur un pied ferme et unifié, alors qu'au cours de l'évolution, ils auraient probablement été obligés de vivre en opposition due à des caractères et des tendances de la personnalité de plus en plus divergentes. Donc l'amabilité psychique permettra finalement à l'homme, à tous les hommes, quel que soit leur signe, quelle que soit leur tendance astrologique, à converger vers un point commun de l'esprit, manifesté sur le plan matériel,
dans une forme d'intelligence, n'utilisant pas les aspects égoïques de la conscience pour se supporter, mais plutôt canalisant les aspects créatifs de la lumière pour se manifester. Au cours de l'évolution, les hommes furent obligés de vivre constamment dans une atmosphère de lutte, de passion, de tension. Alors que l'homme nouveau devra vivre dans une atmosphère de paix, de relaxation et de plaisir. Et le seul outil qui lui permettra de convenir à ce besoin éventuel de sa conscience sensibilisée à l'énergie sera l'amabilité psychique. Ce n'est qu'à travers cet outil de l'esprit, conscientisé sur le plan mental de l'ego, que l'homme finalement découvrira une alliance d'esprit entre lui-même et les autres. Et c'est là qu'il pourra faire de grandes choses, qu'il pourra faire beaucoup de choses, et que les aspects de la personnalité n'interviendront plus dans les relations humaines conscientisées. Alors le microsocial, autrement dit l'aspect créatif matériel de la conscience sur la Terre, se développera, et les hommes découvriront des avenues qu'ils n'avaient jamais au début ou auparavant cru possibles, parce que justement, la personnalité aura fait place à la personne, l'énergie aura été donnée la chance de se manifester, et l'homme conscient ou l'ego conscient pourra finalement bénéficier de façon de plus en plus développée de ses relations avec des hommes d'un même acabit. Ceci fait partie de l'épigénèse du mental conscient. Ceci fait partie de la génération d'une nouvelle mentalité humaine. Ceci fait partie de la capacité de l'homme nouveau de finalement bénéficier de sa conscience sur le plan collectif, au lieu de simplement la vivre de façon interne, seule, sur un plan de vie qui ne peut pas dépasser ses possibilités programmées. Plus l'homme deviendra conscient de l'amabilité psychique, plus il reconnaîtra en lui une capacité de dépasser la limitation psychologique de son ego. Plus il sera capable de mettre le doigt sur une qualité interne de sa conscience, celle qui lui permettra finalement de ne plus souffrir d'insécurité face à l'homme, de ne plus souffrir d'insécurité lors d'un développement relationnel entre plusieurs individus. C'est là que l'homme pourra relaxer, pourra créer, pourra parler et sentir le plaisir grandissant d'une conscience qui, finalement, peut s'épanouir à travers plusieurs personnes au lieu de se développer seulement à l'intérieur du cadre de son propre être. Donc l'homme pourra, finalement, avoir le plaisir d'être ensemble avec d'autres personnes, d'être réunis avec d'autres personnes, mais dans un esprit qui, cette fois, lui permettra de bénéficier de la conjointe aventure de la conscience créative et supramentale. L'amabilité psychique sera reconnue éventuellement comme étant l'essentiel chaînon entre l'homme conscient seul et l'homme conscient agissant dans une collectivité. Et ce chaînon ou ce pont deviendra de plus en plus développé, de plus en plus raffiné, de plus en plus solide, de plus en plus permanent, et il servira éventuellement à donner à l'être ou aux êtres conscients une plateforme d'exécution
sur le plan créatif et collectif qu'il n'aurait jamais cru possible au cours de l'évolution à cause de l'insécurité de la personnalité et de ces mécanismes qui aliènent d'une façon ou d'une autre, quelque part dans le temps, les relations entre les hommes. L'homme ne peut plus demain vivre simplement de la bonne volonté parce que la bonne volonté a une fonction positive et psychologique tant qu'il n'y a pas d'abus. Donc l'homme doit aller au-delà de la bonne volonté. Il doit vivre sa conscience sur le plan vibratoire, la contenir dans ces aspects qui ne sont pas encore parfaitement intégrés, afin que sa volonté serve sur le plan créatif, mais qu'elle ne soit pas utilisée comme torchon pour établir une relation quelconque avec d'autres personnes. Autrement dit, la volonté créative, ce n'est pas du bénévolat psychologique. La volonté créative, c'est la puissance de l'homme, et l'homme en tant qu'individu doit pouvoir utiliser cette puissance créative naturellement, mais dans le cadre de la compréhension et de la réalisation de l'importance de l'amabilité psychique. Ce n'est pas parce que l'homme nouveau sera doté d'une plus grande force, d'une plus grande sensibilité vibratoire, qu'il pourra naturellement exercer dans le monde, sur le plan collectif, son intelligence. Au contraire, parce que justement il sera plus fort, plus vibrant, il devra être capable d'exercer sa capacité à contenir son énergie, afin que les hommes autour de lui, les hommes avec lui, puissent bénéficier de façon commune et de façon individuelle de cette énergie qui fait partie de la descente des forces sur la terre, pour donner finalement à l'homme droit à l'abondance et l'éloigner à jamais de la pauvreté, c'est-à-dire du manque d'abondance. L'amabilité psychique chez l'homme conscient détruira le concept ou le sens ou la notion de territorialité psychologique qui existe fortement chez l'homme de l'évolution. L'élimination de la territorialité psychologique permettra à plusieurs individus de travailler ensemble dans une harmonie qui ne sera pas le produit d'un besoin de participation, mais plutôt le produit de la vocation créative de l'énergie. Ainsi, l'élimination de la territorialité psychologique permettra à des individus de différentes natures, de différents talents, de ne pas hiérarchiser l'énergie, mais de lui permettre de suivre le cours normal, c'est-à-dire celui qui convient le mieux à l'expression finale et conséquentielle d'un plan d'ensemble vu, connu à partir des plans psychiques supérieurs du mental pour finalement se résoudre, se concrétiser à travers l'ego conscientisé sur le plan matériel. La territorialité psychologique qu'ont connue les hommes de l'évolution a toujours mené à l'abus du pouvoir, alors que l'amabilité psychique chez l'homme nouveau permettra que des hommes de différentes forces, de différentes natures, de différents tempéraments puissent s'unir de façon créative et harmonieuse, sans pour cela qu'individuellement ils perdent un iota de leur individualité ou ne soient obligés d'amenuiser leur force créative ou leur puissance créative pour combler des lacunes, pour empêcher que d'autres individus ne souffrent pas de leur état psychique créatif. C'est l'amabilité psychologique qui permettra
de circonvenir aux limitations psychologiques anciennes, d'éliminer le besoin de la territorialité psychologique chez l'ego afin d'engendrer une plus grande puissance créative sur le plan collectif et aussi sur le plan individuel à la fois. Donc, cette facette de la conscience supramentale est contiguë avec ses propres lois, elle est contiguë avec son propre mouvement naturel à travers l'homme, et toute condition qui empêchera cette facette de se manifester dans une collectivité d'êtres conscients forcera cette conscience collective à repousser ou à extraire de son sein des éléments non suffisamment développés pour pouvoir en comprendre la teneur, l'importance et la fonction. Chez l'homme évolutif, des compromis de mesure, des compromis d'expression, des compromis de la personnalité étaient nécessaires pour permettre que des hommes inconscients travaillent ensemble. Ceci n'était pas bon parce que ça infirmait la conscience de chaque homme, de chaque personne, et empêchait que l'énergie créative puisse se manifester de façon universelle. Alors que chez l'homme nouveau, cette situation n'existera pas parce que l'aspect psychique de cette nouvelle volonté de l'homme de s'attribuer son propre espace et de permettre aux autres leur propre espace éliminera finalement les conflits, cessera d'hiérarchiser l'énergie et harmonisera les différentes intelligences, c'est-à-dire les différents cerveaux servant à canaliser l'intelligence créative, de façon à donner finalement un produit microsocial à la mesure des lois vibratoires de la lumière, et non plus une collectivité travailliste à la mesure des conditions sociologiques, culturelles, psychologiques qui diminuent l'énergie, infirment l'individualité et proposent plutôt des situations à court terme. L'homme nouveau, une fois branché, c'est-à-dire une fois fixé dans son énergie, une fois capable de comprendre le principe psychique de l'alliance dont a besoin l'énergie chez les hommes, pourra finalement se découvrir des facultés sociales non exprimées pendant l'évolution. Facultés sociales qui lui permettront finalement de travailler, c'est-à-dire d'œuvrer, ou de travailler créativement, ce que l'œuvre représente, et de se libérer pour toujours des contraintes sociales ou psychosociales qui ont fait du travail pendant l'évolution un labeur, une sorte de domination sur lui-même, au lieu d'un grand élan vibratoire de la conscience à travers l'homme.